Bonjour Yannick, Bonjour. présentez-vous un peu cette manifestation culturelle dans laquelle vous aurez donc en tant que chargé de la programmation artistique et également de la régie générale. C'est cela. Dès le départ, avec Frédéric Véron, nous avons voulu créer un festival de musique du monde autour des régates de voile qu'on a pu voir cette semaine et qu'on peut voir derrière nous. L'idée, comme vous le savez, Bonifacio est un port ouvert sur le monde. On a voulu tout simplement faire venir du monde ici, du monde d'Inde, du monde d'Afrique de l'Ouest, du monde d'Amérique du Sud. L'idée d'un festival de musique du monde pour montrer qu'il y a du monde autour de nous tout simplement et que la Terre est vaste. Donc quel est le message que vous souhaitez porter justement à travers la venue de ces acteurs culturels du monde entier? Absolument. Déjà un message de tolérance et de respect de l'autre. Je pense que là est l'essentiel, et d'ouverture d'esprit, naturellement, quand on peut faire venir des artistes tels que Sushila Raman, tels que les Kassav, tels que les Touré Kunda, c'est des gens qui sont, je dirais, engagés dans une vision du monde, en tout cas une vision du vivre ensemble. Et je pense qu'on a besoin de vivre ensemble par les temps qui courent, ici comme ailleurs. Alors est-ce que certains connaissaient la Corse, d'autres peut-être la découvraient pour la première fois et quels ont été un peu, je dirais, leurs sentiments? Unanimement, tout le monde est ravi de venir ici. Certains la connaissaient, d'autres pas. Et on se rend compte à quel point cette île est fantastique, à quel point au mois d'octobre c'est encore une saison très agréable. Et on est très heureux de pouvoir présenter et offrir Bonifacio et le Sud-Corse à de nombreux artistes connus ou méconnus. Est-ce qu'ils ont été quelque part surpris par certaines choses Oui, je pense qu'il y a beaucoup de surprises, comme dans tous les projets ou tous les projets humains, il y a des surprises dans les rapports des gens, dans l'accueil, parfois délicat du public ici. Donc des surprises, on en a tous les jours en fait. Et c'est pas désagréable finalement, parce que ça nous pousse à nous adapter, à être réactifs et à donner le meilleur tout simplement. Alors vous parliez d'adaptation, justement, bon on a parlé de votre rôle donc au sein de ce festival. On imagine que c'est beaucoup de travail et surtout qui s'étale sur plusieurs mois. Parlez-nous un peu comment ça se passe concrètement, comment vous faites pour travailler afin de faire venir tous ces gens et tout. On travaille à deux, donc Frédéric Véron et moi-même. Depuis cette année, nous avons Marie-Hélène Costa qui nous aide, qui nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est la communication. Les journaux, vous avez pu voir qu'on fait la 4e de couverture du journal Mondo Mix, qui est un journal national, bimensuel. Donc tout se prépare longtemps avant. Le festival termine samedi soir et dès 15 jours. Déjà au prochain. Exactement. Donc on commence à contacter des groupes, ça c'est mon job, à recontacter les gens qui sont venus, en l'occurrence le chapiteau, les chapiteaux, la régie technique, les décorateurs, est-ce que tout le monde veut revenir? On fait des bilans aussi, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, et puis on essaie de remettre le couvert en améliorant les dysfonctionnements mineurs ou majeurs qu'on a pu avoir. Et puis Fred s'occupe beaucoup de tout l'aspect partenariat local, dossier de subvention. Voilà, on est hébergé gratuitement par des amis de la ville qui nous prêtent des appartements, des bungalows, etc. Donc on a beaucoup d'aide ici et il faut prendre soin de ces gens-là qui nous aident beaucoup. Donc voilà, c'est un travail qui s'étale sur, je dirais, 8 mois concrètement, entre les dossiers de subvention qui sont délicats, les partenaires locaux et la communication, les journaux. Voilà, c'est vraiment une année de travail qui se concrétise sur 15 jours. Une collaboration vraiment étroite avec que ce soit des acteurs privés ou même publics, je dirais. Et évidemment, incontournable, la mairie de Bonifacio avec laquelle vous collaborez vraiment la main dans la main. Naturellement, et c'est très important pour nous de travailler avec la mairie de Bonifacio, comme d'ailleurs avec l'office de tourisme. On ne fait pas un festival dans une ville, un village, un lieu, sans l'appui des politiques du coin. Donc c'est avec plaisir qu'on travaille ensemble pour organiser nos tickets musique. Donc le groupe s'appelle Adjabel. C'est un groupe qui propose une musique autour de 3 continents, qui sont la Caraïbe. La Caraïbe n'est pas considérée comme un continent, mais c'est le 6e continent. L'Europe et l'Afrique. Donc c'est la reconstitution du triangle en musique. Donc ce sont des chansons en anglais, en français, en créole, supportées et comment dire, accompagnées de tambours vaudou haïtiens et strictement haïtiens.
Le groupe s'appelle Adjabel. Et Peter est un des fondateurs du groupe avec moi. Peter Corsair, qui joue du sax. Là, vous avez Gérald aussi, qui joue du sax, guadeloupéen. Peter est anglais. Et les deux Haïtiens qui se rejoignent à nous de temps en temps, qui sont Karine Labelle, danseuse, et Ted Beaubrun, tambourineur.